Ceux qui savent lire peuvent lire avec moi. Joël 2, 25. L'autre prendra Romains 8, 19. Je vais lire Jean 15, 16. Donc, comme personne ne sait lire. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Ok. Joël 2. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazelle. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi afin que vous ayez que vous portiez du fruit. Amen. Que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé sur la tâche qui nous a été confiée. La tâche pour laquelle nous sommes ici. Parce que tel que le Seigneur nous a indiqué, toute personne, quelle qu'elle soit, est placée sur la terre pour servir Dieu. Amen. Certains le comprennent non. Mais Dieu ne se donne pas tout le temps de créer un homme pour autre chose. Il se donne tout ce temps à créer un homme pendant 1000 ans. Amen. Amen. Ces 1000 ans ne sont pas inutiles. Il crée cet homme afin que cet homme puisse l'adorer. Amen. Et quand il est ici, il croit toute une industrie qui fait que l'homme soit détourné de cet objectif. Amen. Maintenant, c'est à cet homme-là, d'après l'économie de Dieu, de tenir son rôle. Amen. Parce que les âges sont différents. Dans chaque âge, chaque croyant doit être identifié à la promesse de son temps. Amen. 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 Dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire depuis toutes ces années, il y a une formation. J'avais cru que le réveil commençait quand on a dit d'aller en prière en 2012. Non, non. Le programme est beaucoup plus long que ça. On va d'en reparler. Vous atterrissez aussi aujourd'hui. Vous utilisez le réveil que vous soyez là en 2012. Amen. Et vous ne saviez pas. Amen. 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 Les différents voyages et tout le résultat dans le réveil. Tu prends l'avion, ton pays, tu vas ailleurs, tu sais que tu penses que tu vas comme tout le monde. Oh, je les amènerai un à un. Amen. Jusqu'à ce qu'on est ici. qu'on soit ici. Amen. Et donc, la dernière fois, du moins dernièrement, mardi dernier, le patron a donné une nouvelle direction. Amen. Après avoir dévoilé les 7 étapes du réveil, ce qui veut dire qu'on est à la fin, parce que c'est toujours à la fin qu'il vient te dire ce qu'il y avait à faire. Quand tu commences, tu ne comprends rien du tout. On dit, ah, je comprends pourquoi il avait fait ça. Ah, je comprends pourquoi. C'est parce que c'est toujours après qu'on comprend ce qu'il veut dire. Amen. Et maintenant, on peut se dire, on comprend maintenant pourquoi il parle de ça. Donc, il y avait quand vous aurez les étapes, vous comprendrez. Donc, ici, on est en train de faire telle étape. Donc, ça, c'était ça. Amen. Amen. Juste, si je prends l'étape du combat, il justifie cela, vous allez commencer à avoir des armes. Les armes, ça va quoi? L'arme, c'est l'arme, c'est là, les lions, comment on appelle, les anges de guerre, les anges ceci, les anges de... C'est là qu'il commençait une certaine étape. Amen. Tout ça a été dévoilé. Dans ce cadre-là, que dans les semaines à venir, nous allons venir sur les choses qu'il m'a demandé de faire. Amen. Ce soir, c'est donc une espèce de rappel de
ce que nous sommes et que chacun tienne ça, s'il est possible, une fois pour toutes. Amen. 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 Il est temps que tu comprennes que c'est toi qu'il s'agit quand on parle de l'épouse restaurée. Amen. Comprends ça une bonne fois, Francis. Amen. À vous tous, il doit comprendre ça. Quand on parle de l'épouse restaurée, il s'agit de moi. Comme il y avait un temps, on parle du libérateur, sans qu'on sache de qui est question. Quand Dieu va vers Moïse, Moïse doit rester derrière, parlant à sa femme. Ce libérateur, donc ça dit, c'est moi. Amen. 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 Il y a eu un temps, on parlait, la Vierge qui enfanterait. Et une fois que Marie a vu l'ange, elle peut maintenant dire à son fiancé Joseph que voilà, c'est de moi qu'il s'agit. Amen. Les Écritures sont ce qu'elles sont, mais quand elles s'accomplissent, ceux à travers qui elles s'accomplissent doivent comprendre qu'il s'agit de nous, il s'agit de moi. Amen. C'est là alors, comme la foi avec ce qu'on entend, c'est là que vous allez manifester ce qui a été dit de vous. Amen. Si on vous en parle comme des informations, on vous informe, ça ne vous concerne pas. Mais si on vous en parle comme étant les concernés, dans la mesure de la chose, le Madame dit, entrez en action. Amen. Il nous a été dit que nous comprenons tout par l'esprit. Maintenant qu'on parle avec le cœur, ça vient du fait qu'on a compris. Amen. Et je veux que vous compreniez ce soir, avec les mots que j'aurai, les mots simples, en fait, qui vous êtes, Amen. avant que je ne passe à autre chose. Amen. J'ai lu une question ici que le Seigneur a posée dernièrement. Il a dit, dans quelle promesse vous êtes basé? Parce que l'Église et le peuple de Dieu vit toujours à travers des promesses. Amen. Amen. Nous, ici, nous sommes basés sur quelle promesse? J'avais promis qu'on parlait de ça ici, où j'avais vous dit, mais au fait, quelles sont les Écritures sur lesquelles on se base? Amen. Amen. Sur les terres de Frère Branham, quand on leur parle, nous sommes aujourd'hui témoins de ça. Quand on leur parle de quoi? Ils disent, nous sommes dans l'accomplissement de Malachie 4. Ils disaient, Apocalypse 10, on chante ça aujourd'hui. Luc 17, 30, Zacharie 14 et tout ça. Ça, on le sait. Mais nous, nous sommes basés sur quoi? Amen. Tu vois les Écritures qui vont avec ça. J'imagine que vous les connaissez. Mais ici, Amen. Amen. Quelqu'un peut donner l'Écriture en passant? Isaïe 60. Voilà. Pour les frères. Romains 8. Voilà. Tu les manifestes comme si c'est ça. Apocalypse 11. Tu n'es pas loin. Apocalypse 10. 8 à 11, voilà. Josué 1. C'est pas ça? Amen. Mais continuez à regarder. Malheureusement, on est à l'église parce que, comme on est à l'église, les sœurs ne sont pas dedans. Zacharie 3. Ainsi de suite. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous parle de la restauration complète de l'épouse. Il dit, c'est ça. C'est dans quoi nous sommes. Amen. La restauration complète de l'épouse. Amen. C'est quoi une restauration pour que chacun puisse comprendre pourquoi on parle de ça? La restauration veut dire rétablir quelque chose dans son état original ou dans sa forme originale. Comme c'était au début, la chose s'est dégradée. Maintenant, on doit la ramener à son état ou à sa forme originale. C'est la restauration. Ça veut dire que quelque part, l'épouse que nous avons aujourd'hui n'est pas celle qui devait être. Elle est l'ancienne épouse, mais dégradée. Amen. Nous devons la ramener à la position qu'il faut. Amen. Amen. Il y a une relation entre l'épouse et les filles de manifester. On va y arriver. Il y a un mot ici, ce n'est pas seulement la restauration, nous allons dire restauration complète. Amen. Restauration simple, ce n'est pas ça, il dit complète. Amen. Pourquoi complète? C'est parce que l'épouse aura ici deux composantes, ou deux parties. Nous savons que l'épouse a été ramassée, sélectionnée au cours des années, les 7 messagers
ont récolté les membres de l'épouse au cours des âges. Amen. C'était pas tout. Amen. Il y a aussi les filles de Dieu qui sont à manifester, Amen. qui sont aussi membres de l'épouse, Amen. et qu'on n'a pas vu jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous avons donc la manifestation de la raison complète, ça veut dire nous avons ceux qui ont été pris là-bas, plus les autres, ça forme un tout. Amen. C'est pour ça que la restauration devrait être complète. Amen. Si on doit donc compléter la restauration, c'est ce qu'on a déjà plus ce qu'on n'a pas. Amen. 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 Et si on doit chercher quelque chose aujourd'hui pour nous, pour compléter, c'est ce qu'on n'a pas qui nous manque. Dont les filles de Dieu manifestées. C'est ça qu'on doit chercher aujourd'hui pour compléter au reste et avoir l'épouse complètement restaurée. Amen. Amen. Et donc, comme on veut les fils de Dieu, on ne peut pas avoir des enfants avec un homme sans la femme. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça qu'il faut être l'épouse restaurée pour faire ensuite ces enfants-là. Amen. Amen. Vous voulez voir avoir l'épouse, les enfants au complet, l'épouse restaurée au complet, vous ne pourrez pas si vous n'avez pas les fils. Amen. Il faut donc, pour avoir les fils, une maman Amen. qui vient les enfanter. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on restaure d'abord la mère. Une fois que la mère existe, elle fera alors des enfants. Amen. Amen. C'est avec cette maman qu'on aura les filles de Dieu manifestées. Amen. On ne les aura pas comme ça. Ce n'est pas une école, non. Il faut une mère. Voilà pourquoi on parle d'abord de la mère. Pour qu'ensuite, on puisse avoir les fils dont on parle. Et une fois qu'on les a, nous avons alors la restauration complète, ce qu'on appelle l'épouse. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, quand on parle de ces mamans-là, est-ce que j'ai la brochure ici? Oui, parce que parfois les choses restent annoncées. Le prophète dit ceci. Jésus qui est Dieu, Amen. Amen, le Père de ses fils. Il veut du fruit pour lui-même. Amen. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Amen. 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 Alors, si elle n'enfante pas des enfants d'épouse, des enfants épouses, des enfants à la parole, alors c'est un enfant dénominationnel. Amen. Amen. Si aujourd'hui un enfant naît dans une église et qu'il n'est pas exactement comme Jésus, c'est un enfant dénominationnel. Amen. Même s'il prêche comme un archange. Amen. Amen. Les enfants que le monde attend avec un ardent désir, comme le frère a lu, ce sont ceux qui sont exactement comme leur Père. Amen. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ce que je veux. Amen. Les enfants comme moi-même. Amen. Amen. Et quand on aura ces enfants, on aura la restauration complète. Amen. De son église, qu'on appelle aussi l'épouse. Amen. C'est pour ça que pour qu'ils puissent avoir ces enfants-là, elles ont besoin que l'église, la mère, il faut qu'elle soit restaurée. Elle, quand elle est de ce qu'elle est, elle donnera ses enfants. Amen. 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 Et c'est là que nous intervenons. Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans la Odyssée, on peut regarder partout. C'est sans commentaire. Vous ne trouverez pas un endroit où vous allez avoir des fils de Jésus quelque part. Amen. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, pas des fils de Jésus. Amen. Dans ces conditions, Dieu a envoyé un prophète qui devait effectivement commencer le travail d'enlèvement pour la récolte de l'épouse des élus aujourd'hui. À lui, il a dit que cette maman viendra. Amen. Amen. Celle qui viendra, c'est elle qui donnera ses enfants-là. Amen. 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 C'est dans les 7 âges, à la page 164. Vous voyez comment c'est comme les mathématiques. Dieu comprend qu'il fait tout comme ça doit être comme ça. Le monde attend Adam désir la naissance des fils de Dieu. Amen. Vous n'aurez pas de fils à maman. Amen. Amen. Les fils, c'est à la fin. La maman aussi, ça doit être à la fin. Amen. Si les filles viennent avant la maman,
Je le fils qui met sa main à la main. Amen. Si la maman aussi est stérile, on n'aura pas de fils. On prévoit déjà qu'il y aura une fille, une maman. Amen. Ses enfants seront comme ça. Amen. Il dit donc, un soir, alors que je cherchais la femme du Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Quand je faisais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'Église. Je vais vous l'apporter. Il a atteint à la parole et à l'épouse. Cette épouse qui arrive. Il dit alors, de tout ce que l'ange vient d'écrire, la portion qui nous intéresse ici, c'est là. Dans les derniers jours, la véritable Église épouse, la semence de Christ viendra à la pierre de fête. Amen. Amen. Quand on va couler la pyramide. Amen. À la fin. Amen. 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 Et elle sera la super Église. Une super race. Amen. Alors que ça approchait de lui. Les membres de l'épouse, comme les membres de l'Église, vous êtes les fils de cette Église. Amen. Amen. Les membres ou les filles de l'épouse seront semblables à lui. Ceux qu'il voulait là-bas. Je veux des enfants semblables à moi-même. Cette Église, tu vas faire des enfants. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Amen. 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 Et ceux envie d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Amen. Il dit, les dénominations ne peuvent pas produire cela. Amen. Donc, chaque dénomination est déjà exclue. Amen. C'est le message que William Branham porte. C'est à l'intérieur que cette fille, cette femme qui fera des filles de Dieu qu'on attend, ça, c'est vous qui le savez. Amen. Amen. On sait seulement les filles de Dieu se manifester, on ne sait pas d'où ça viendra. Il faut une femme qui se tombe enceinte et qui va les accoucher. Le super race, ce sont ses membres. Amen. 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 Maintenant, cette super race, cette super église, qui doit les accoucher, elle sera alors la femme de Jésus. Amen. Si elle est sa femme, on va doucement. C'est le type parfait des mariages qui est en Éden, chair de sa chair, eau de ses eaux. Ça n'est pas la femme de quelqu'un d'autre. Donc l'église doit être chair de sa chair, esprit de son esprit, vie de sa vie, en tout point. Amen. Parce qu'ils sont une seule et même chose. C'est ce que cette église qui arrive doit être pour enfin porter ses fils. Amen. Amen. Quand je prends la liberté de dire qu'il s'agit de vous, ce ne sont que des rappels. Vous connaissez les tours et les contours de tout ça. J'ajoute seulement quelques précisions parce qu'il y a autre chose que vous n'oubliez pas. Amen. Amen. Si elle est chair de sa chair, vie de sa vie, esprit de son esprit, c'est dans ces trois choses qu'on vous a entraîné de tout ce temps-là. C'est quoi la vie de sa vie? La même vie que l'époux. Qu'est-ce qu'elle est? On va lire dans les 7 pages, paragraphe 164. La même vie. Il est le Tout-Puissant. Amen. Sa femme sera comme ça. Amen. Toutes ses capacités, sa femme aura la même chose. Amen. Amen. Ainsi, on peut lire dans la page 164, plutôt 164 bien sûr. Frère Madame dit, les membres de l'épouse, c'est l'épouse vierge, l'aimeront. Amen. Amen. Dieu seul sait. Amen.
Si un d'entre eux peut faire autre chose, c'est l'un d'aimer. Amen. Et chacun peut s'en dire dans sa chair. Amen. Et je ne mets pas beaucoup de temps là parce que je suis dedans, mais vous débrouillez-vous. Il dit, ils auront toutes ces capacités. Les capacités qu'il a, eux aussi, la même chose. Cette église va avoir la même capacité. Je vais vraiment préciser cela. Qu'est-ce qu'on dit, vous, pour restaurer? C'est que c'est à partir de ce petit groupe-là que d'autres personnes les trouvent ensuite. Amen. Amen. On devient la mère ici pour que d'autres naissent demain. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi on appelle les apôtres nos pères? Ils ne sont pas nos pères. On a commencé par eux. C'est leur enseignement qui nous fait. Amen. C'est comme ça que vous êtes mes enfants dans la foi. Amen. Amen. Donc, nous sommes ici, la maman qui est restaurée, pour qu'à partir d'ici, il y ait d'autres enfants qui naissent demain. Amen. Amen. Même si nous-mêmes, nous sommes aussi manifestés. Mais c'est le groupe ici qu'on appelle la mère. Amen. 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 Alors, ce qu'on dit ici, c'est toi. Amen. Les membres de cette église auront les mêmes capacités que Jésus. Amen. Amen. Car il est leur tête. Ils auront toute la puissance. Parce que la puissance lui appartient. Amen. La puissance qui appartient à Jésus devient leur puissance parce qu'elle l'a leur donné. Si quelqu'un est attentif, il verra qu'on nous a dit ici, la puissance infinie de Dieu, on nous le donne. On nous la donne. C'est le ça. La puissance qui lui appartient, il donne ça à cette église-là. Là, je ne parle pas de fiction, ce sont des choses que vous connaissez. Amen. Ils ont les rappels, je précise seulement ce que vous avez déjà entendu, ça participe à quoi? Amen. Amen. Il dit que Jésus n'a pas terminé son travail. Amen. Pas dessus la terre. C'est donc sa femme qui viendra terminer ça. Amen. Il n'y aura pas quelqu'un qui aura la capacité de faire, c'est le petit groupe là. Amen. Amen. Et ce n'est pas du petit groupe, c'est de moi qu'il s'agit. Il dit, ce ne sont pas des informations, c'est un appel, une prise de conscience. Amen. Il dit, comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse à travers elle. Elle le sait, car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va les accomplir à travers l'épouse. Amen. Ces œuvres qu'il avait réservées pour ce moment précis. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a réservé pour ce moment précis? L'apôtre Paul dit sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a entendu, mais qui sont réservées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Les gens chantent des choses inconcevables, inaudibles, et voilà. Qui n'a pas fait là-bas, il le fera maintenant à travers ceux qui ont été prédestinés pour accomplir donc à travers moi. Amen. Je dois le savoir et parler avec le Seigneur dessus. Vous partirez d'ici, parlez-lui, là-dessus, Seigneur, ces choses-là. Vraiment, j'en brûle, moi je veux. Parce que tu es dedans. Amen. 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 On peut dire, ils viendront, je ne parle pas d'ils viendront. Je suis déjà là, Seigneur. Il faut me donner. Amen. Amen. C'est ce que Frère Madame précise dans l'adoption à la page 110. La brochure d'adoption. Je pense bien que c'est ça. Il dit, quel privilège, quel jour. Les frères et les sœurs ou les âges avec les Écritures. Les apôtres devaient, sur Saint-Esprit, on dit qu'il est ressuscité. Avec le côté des malheurs qu'il y avait avec ça. Puis encore là de Thyatire. Amen. Une femme enceinte, on coupe, on fait des paris, on prend un enfant.
on les amène par centaines dans les stades. Amen. Allez, mangez-les, on va voir comment ils meurent. Amen. L'écriture, c'est ça. D'autres temps de Luther, vous allez vous opposer aux catholiques là, parce que ce qu'ils disent, c'est faux. Amen. Alors, on m'a dit quoi? Quelqu'un parle ici. 68 millions. Amen. 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 Mais vous venez tranquillement. Amen. 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 Pour ne pas connaître la mort, Amen. ne pas souffrir, Amen. il va directement de Dieu. Amen. 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 Votre seule souffrance, c'est ça. Amen. Amen. Le réveil fait déjà, je vous le dis, plus de 20 ans. Et vous ne savez pas. Amen. Oui. Amen. Donc, quand nous sommes ici, il nous a dit, pour vous, c'est pas comme les autres, ne soyez pas comme les autres. Elle a dit que frère Branham avait une église, mais vous n'êtes pas une église. Amen. Seigneur, 10 ans, on prie tout le temps. C'est justement ça qui fait votre qualité. Votre souffrance, c'est ça. Par rapport aux autres. C'est dur et c'est long. Frère Michel, c'est même plus où aller. C'est ça, Frère Michel. C'est mieux que comment on appelle? La fosse au lion. Amen. Tu ne faut pas te comparer à nous ici. Il faut te comparer à la fosse au lion là-bas. Si on te met dans la fosse au lion, on vient te manger le ventre. C'est ça. Amen. 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 Frère Jean-Bart, que vous n'imaginez pas. Amen. Mais quel est le temps de dire, si j'étais, on me couper la tête. Amen. Amen. Vaut mieux être ici. Amen. Voilà. C'était un privilège. Amen. Amen. Il vit des choses que personne n'a jamais connues. Amen. Il dit, celui qui avait vu cela avant, il avait écrit que cela manifesté dans les derniers jours. Attendez un soupirant pour que ces fils de Dieu s'élèvent dans les derniers jours, avec la puissance du Saint-Esprit, à la fin de l'âge, pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde et démontrées. Amen. Nous, on ne les connaît même pas encore. Je vais les démontrer aujourd'hui. Quel privilège. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est encore, c'est vous. Amen. Et je nous dis au revoir là. Je vais ailleurs. Amen. Ça ne soit pas oublié. Amen. Amen. Les gens vivent de sa vie. Amen. Les exploits qu'il aurait pu faire, c'est vous qui allez les faire. Amen. Ne n'attendez pas que quand il nous dit, vous m'appelez solution, mais non, aujourd'hui c'est vous la solution. Amen. Mais c'est tout qui fait. Amen. 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 Et c'est pour ça aussi, sachant que c'est à vous, ça revient, qu'est-ce qui fait 10 jours dans la domination sur tous les esprits. Amen. Voilà pourquoi vous l'avez. Amen. Si quelqu'un n'a pas compris, voilà pourquoi Dieu vous a donné la domination sur tous les esprits. Parce que tout ce que vous devez accomplir, il doit s'arrêter devant vous. Amen. Amen. Il vous donne la puissance infinie. Amen. Et quelque chose que vous avez envie de faire, Amen. Amen. C'est comme les gens qui ont des milliards. Tout ce que tu veux acheter, c'est-à-dire acheter. Amen. Amen. Et si vous voulez acheter un pays, vous pouvez aller au Gabon, vous achetez un pays. Ah oui, un Gabonais peut vendre le pays, et lui s'en fout. Amen. Ah, je veux dire. Mais si tu peux, c'est bien. Parce que quelqu'un qui a l'argent, il est milliardaire, il n'y a rien sur la terre qui peut ne pas acheter. Sauf que si on ne peut pas lui vendre. Ils achètent des îles. Si on dit qu'on vend ça, il peut acheter. Il a fait quoi avec ça? Donc aujourd'hui, vous avez une capacité infinie de puissance, que quelle que soit la situation, capacité infinie de puissance. Amen. Quelle que soit la chose qui est devant vous, la puissance que vous avez déborde la chose reste à vous. Amen. C'est ça qu'on vous a donné. Et à vous d'y parler, ayez peur. Amen. Amen. Il dit vous êtes inébranlable. Amen. Quel que soit ce qui vient vers vous, comme Dieu a proclamé. Donc c'est que la foi de ce qu'on entend, si tu proclames que tu es inébranlable, tu peux croiser devant les esprits. Comme
Donc tu crois ça. Amen. La foi est de ce qu'on entend, de la parole, tu crois ça, tu vis ça, tu seras quelqu'un d'inébranlable. Amen. Si tu crois ça, tu vas manipuler la puissance, c'est fini. Amen. Tu crois ça avant que tu n'aies pas, les démons comprennent. Amen. Domination sur tous les esprits. Mais il faut le croire. Amen. 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 Nous gardons ce rendez-vous. On va y revenir. Je suis seulement en train de vouloir nous rappeler quelque chose de simple. Frère Branham dit que nous passons du Saint-Esprit à l'adoption. Amen. Il ne raconte pas une histoire. Il a vécu ça. Amen. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a évolué jusqu'à ce qu'il soit un fils adopté. Amen. Amen. Et nous précise bien que le Saint-Esprit montre que vous êtes toute la famille de Dieu. Amen. Mais l'adoption, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Amen. 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 C'est lui qui a prédestiné Jésus-Christ à être le premier à être adopté. Amen. Elle dit écoutez-le, c'est le premier. Amen. Amen. Alors Jésus n'a pas besoin de discuter avec la mère si elle s'agit de tais-toi. Amen. Il ne peut pas. Amen. Parce que tout lui est soumis. Amen. Puis toute autorité m'a été remise. Amen. 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 Mais c'est le Père qui a dit écoutez-le. Amen. Jésus a cru cela. Amen. Amen. Donc devant la mère, il parle, elle se calme. Ne voyez pas ça comme une scène de cinéma ou quelque chose de particulier. C'est simple comme ça. Jésus aurait pu douter. Amen. C'était un homme. Comment vous croyez? Amen. Amen. Je vous dis que Jésus pouvait douter. Parce que c'était un homme à 100%. Il pouvait faire sa mission. Amen. Le frère Branham dit qu'il a cru à ce qu'on avait dit qu'il était. C'est comme ça que cet homme agissait maintenant comme Dieu. Amen. Parce qu'il a cru qu'on avait dit que c'est lui le Messie. Amen. Et comme c'est moi le Messie, alors je peux faire ça. Amen. Et il dit à Jean-Baptiste, nous devons faire ce que tu sais que je suis, moi aussi je suis qui tu es. Amen. C'est à nous de faire ce que la parole attend. Amen. 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 Il était un homme à 100%. Ne pensez pas qu'il a cru seulement pour non, non, non. Parce qu'il était Jésus, non, non, non. Non. Enlève ça la tête. Amen. Comme c'est Jésus, il a cru parce que Jésus, non, non, non. Il était un homme à 100%. Il n'aurait pu douter. Amen. Mais il a cru ce qui lui a été prêché, il a accepté ça, il est devenu ce qu'il était. Amen. 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 Donc, quand il voit un figuier qui n'a pas la nourriture, tu ne lui donneras plus rien, c'est fini. Amen. Parce qu'il savait que c'est moi qui parle. Amen. La nature doit m'obéir. Amen. Ensuite, plus près de nous, Frère Branham, il a parlé, et même, à un moment donné, si vous voyez comment le Seigneur a entraîné l'adoption, il lui disait, mais donc tu doutes? Amen. Frère Branham m'a dit, il doutait. Amen. Non, non, Seigneur, je ne doute pas. Lisez, vous allez dire, voilà, la discussion entre Frère Branham et le Seigneur. Amen. Mais n'est-ce pas que tu as demandé ça? Comment tu as été de partir maintenant? Amen. Amen. Dieu sait. Amen. 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 Voilà un prophète qui est baladé comme un enfant. C'est quand même le Tout-Puissant qui a face. Amen. Alléluia! Mais tu as demandé combien? Mais 4. Mais tu as 3. Quand tu es parti, tu ne crois plus? Non, non, Seigneur, je crois, c'est où? Amen. 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 Il lui a dit parle, il a parlé. Amen. Les écureuils sont arrivés. On a vu les écureuils. Beaucoup veulent faire le frère Branham Dieu à partir de là, que c'est lui qui a créé. Non. Amen. Amen. On te dit de faire, tu fais. Amen. C'est autre chose. Amen. Et maintenant, un jour, la tempête les surprend. Pour que c'est l'histoire. Amen. Il lui dit, c'est moi qui ai créé, pas toi. Amen. C'est moi qui ai créé les vents, c'est moi qui ai créé la neige, c'est moi qui ai dit à ces jours-là, tout retourne. Amen. Branham a entendu. Amen. Il dit, vent, neige, frelon, allez, retournez où vous étiez. J'ai dit aussi, il faut 4 jours de soleil. Tout ce qu'il a dit est arrivé comme ça. Amen. On lui a dit, il a dit. Amen. C'est ce même Dieu qui s'évertue à vous dire, parlez, vous ne parlez pas. Amen. Amen. Parce que vous avez mis que comme c'est Jésus, c'est normal. Comme c'est Branham, c'est normal. Ils étaient comme vous. Amen. Amen.
Amen. Amen. Je crois que c'est Jude ou Jacques, l'un des deux, avait surpris un peu ses disciples comme ça. Quand ils ont appris qu'Élie avait prié, la pluie est tombée. Élie a encore prié, la pluie s'est arrêtée. D'abord, ça a été, après elle tombe après. Et ils pensent que non, mais ça c'était Élie. Il dit non, ne croyez pas ça. Élie était un homme comme vous et moi. Amen. Amen. C'est Satan qui essaie de vous éloigner de la réalité. Amen. Élie a prié, le ciel s'est arrêté, oui. Il a encore prié, la pluie est tombée, oui. Amen. Mais Jacques, nous ne sommes pas Élie. Non, détrompez-vous. Élie était un homme comme vous et moi. Amen. Il a prié avec instance et puis la pluie s'est arrêtée. Amen. La même chose. C'est ça que je suis en train de vous dire. Amen. Jésus était un homme à 100%, dit la parole. Frère Branham était un frère. Ils ont fait ce qu'on leur a dit. Amen. Nous sommes la même race, même père, même élection. Il vous dit, vous aussi parlez. Parce que c'est la même famille. Jésus le grand frère, William frère, nous on vient. Les petits frères, c'est la même famille. Amen. Nous sommes ses petits frères, même famille. Amen. Ce qu'ils ont fait, on nous dit c'est notre tour. Pardon, c'est tout. Amen. Amen. Bon, vie de sa vie, c'est fini. J'arrive maintenant à l'esprit son esprit. C'est ce que cette église est, ça veut dire c'est vous. Amen. 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 On peut donc aller voir quel esprit avait-il. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 2 qu'il était la plénitude de la divinité dans un corps. Et Frère Branham en parle tout le temps. Plénitude, c'est ce que Jésus était. Donc si cette femme-là vient, est-ce que son esprit? Plénitude. Amen. Amen. C'est pour ça que vous attendez la plénitude. Amen. Que ça soit compris une fois pour toutes. Pourquoi on attend la plénitude? On entend ça tout le temps. Pourquoi? C'est parce qu'on prend le rôle de cette mère. Elle doit faire les fils. Amen. Même sur nous-mêmes les fils. Mais c'est ça qu'on appelle la maman. Donc, est-ce que son esprit, Jésus plénitude, vous aussi plénitude. Et pour qu'elle descende parmi vous, c'est pour ça que vous devez créer l'atmosphère. Amen. Quand vous entendez atmosphère, c'est parce qu'il faut un cadre dans lequel l'esprit de la plénitude peut maintenant descendre parmi vous. Amen. C'est pour ça qu'on parle d'unité. Parce que s'il a prévu 40 langues, il faut en bas 40 langues. Donc si on a 36, non. Tant qu'on n'est pas serré, il n'y en a pas. Amen. On parle d'unité, on ne sait pas ce que ça veut dire. L'unité, c'est ça. C'est pour que celui qui vient trouve un correspondant en termes de nombre ici. Amen. Si on a quelqu'un qui est là-bas, l'autre est là-bas, on est Dieu. Ben, ce n'est pas l'unité de corps, l'esprit. Et si on croit la même chose, vit la même chose, on participe la même chose, on est tous ensemble. C'est ça, vous savez de toute façon ce que cela donne, parce qu'on en parle tout le temps. La raison de l'unité, c'est ça. La raison de la sanctification, c'est ça. Parce qu'il ne viendra pas là où il n'y a pas de sanctification, c'est laquelle personne ne verra Dieu. Quand on insiste sur la sanctification, c'est à cause de ça. Amen. Donc, est-ce que son esprit, comprenez donc la plénitude qui doit venir, a besoin de ces choses dont on parle. C'est pour ça que la bataille se joue là. Satan veut vous avoir, lui, vous. Il sait que quand il a un homme devant, il est intraitable. Amen. C'est pour ça que il aimerait bien qu'on soit toujours nous. Mais Dieu dit à l'homme, moi, mets-moi devant. Et Satan lui veut avoir affaire à l'homme. Chacun peut gagner. Il sait que s'il a affaire à Dieu, c'est fini pour lui. Mais s'il a affaire à l'homme, c'est fini. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, comptez sur moi, c'est moi qui peux, appelez-moi, croyez en moi, c'est ça. Mais si l'homme va lui-même, Satan, c'est le bien. Et c'est pour ça que pour qu'on n'arrive jamais à cela, les enfants de Caïn, Satan lui-même, leur équipe, font tout pour que vous ne soyez pas sanctifiés, vous n'ayez pas d'atmosphère, vous ne soyez pas unis. Comme ça, quand l'habitude ne vient pas, ils continuent à vous amener comme vous êtes aujourd'hui. Même peur de parler. Amen. C'est ça la bataille.
Amen. Amen. Esprit son esprit. Je termine avec chair de sa chair. Amen. Monter cette église-là peut te restaurer. Parce que ces choses n'existent pas sur la terre. Il fallait qu'on amène ça dans cette église qui pourra porter le Fils. Amen. 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 La chair. Quand vous me voyez, avant que le derrière ne vienne, le ventre est déjà là. Amen. Amen. Quand on voit déjà ça, ça ne va pas qui arrive. Parce que maman n'est pas comme ça, les frères ne sont pas comme ça. Quand on voit ça va pas, c'est sûr, c'est pourquoi, mais j'ai vu le ventre. Amen. Amen. La chair. Il y a surtout, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. 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 Cette épouse, pour identifier l'époux, doit avoir les mêmes fruits que l'époux. Amen. Quand on va dans le fruit de l'esprit, on sait ce qu'on peut retrouver. Amen. Et ces choses, dit le prophète, ont été enlevées de l'église parce qu'il y a deux parties qui a été plantée à la Pentecôte jusqu'à la fin. Amen. On a vu les fruits avec le niveau qu'ils avaient. Ce qui leur manquait, c'est la toute-puissance que nous on a aujourd'hui. Parce que la parole a progressé pour les révélations. C'est à la fin que la parole est parfaite. Ils n'avaient pas la parole parfaite. Amen. Vous avez des fruits ici. Amen, on peut les voir. Les fruits ne changent pas jusqu'à la fin. Ce qui leur manquait, c'est la puissance que nous on doit avoir. À cause de l'attitude de la parole qu'ils avaient. Amen. Et on me disait que le parfait viendra. Les fils viendront. Ils n'étaient pas encore là. Amen. 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 Donc, ces fils, ces fruits qui sont les éléments par lesquels on reconnaît l'époux, ces femmes doivent les avoir. Or, au cours des âges, Satan a mangé les fruits. On additionne les deux, oui, mais il n'y a plus de fruits là-bas. Donc, à la fin aussi, on doit les restaurer. Amen. Donc, le gazan vient, il avait mangé les fruits. Les fruits sont l'amour, la joie, la paix. Amen. Si cette femme va s'identifier comme l'épouse, cette épouse-là, elle doit avoir ses fruits avec. Amen. Voilà pourquoi on parle de puissance, on ajoute toujours les fruits. Amen. Parce qu'on ne reconnaîtrait pas. Frère Madame dit, la puissance dans la parole est du diable. Amen. 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 Donc si vous avez la puissance et que la parole en vous ne produit pas ses fruits, Amen. Amen. l'épouse doit comprendre. Amen. Amen. La domination, c'est là embrouillé, ils voient seulement les gens qui ne comprennent pas. Mais l'épouse comprendra que on a dit seulement tous ensemble. Mais où sont les fruits? Le diable ne connaît pas l'amour. Amen. On l'attrape là. Amen. Il ne sème pas la joie, on va l'attraper. Il ne sème pas la paix, on va l'attraper. Donc si on n'a pas ces choses à la puissance, on a dit que les deux seront comme ça. Mais quand on verra quelqu'un qui a la puissance et l'amour en même temps, ah oui, c'est lui. Amen. Donc, vous devez pas. C'est pour ça qu'on parle de fruit de l'esprit chaque fois. Parce que vous devez les porter pour que le monde voit les fruits du mari à travers l'épouse. Amen. Ce que le gazan avait mangé, c'est à nous de porter ça. Amen. C'est pour ça que vous priez tout le temps, Seigneur, j'ai pas d'amour, Seigneur, la joie, la paix. Chaque fois on parle de fruits de l'esprit, sont des rappels. N'est-ce pas, frère Amélie? Nous avançons. La sauterelle avait mangé les feuilles. Amen. On dit, entièrement restaurée, la partie qui est là-bas, la partie qui est là, puis c'est la partie qui est ici. Et la partie qui est là-bas, on a mangé les feuilles là-bas. Vous additionnez, vous aurez toujours les feuilles. Donc il faut que vous les ameniez quand vous voulez restaurer. Amen. Amen. À quoi servent les feuilles? Quand les feuilles sont dans l'arbre, on peut se mettre en dessous. Amen. Alors il y a la communion fraternelle. Amen. Amen. Donc, nous devons ramener la communion fraternelle pour que l'Église, l'épouse, ait toutes les caractéristiques de l'époux. Amen. Amen. Voilà pourquoi on vous a dit, dans Romains chapitre 8, dans Ephésiens 4, quelqu'un peut lire? Je vais terminer. J'imagine que, apparemment, Daniel veut manger. Ephésiens 4, 31, 32. Je finirai par faire dire moi-même tout le temps. Parce que les femmes ne savent pas lire.
Éphésiens 4, 31, 32. Oui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, Amen. compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Tout ça fait quoi? Pour que vous soyez tout le temps ensemble. Vous pardonnez, être compatissant, vous mettre ensemble. C'est pour ça qu'on vous prêche ça tout le temps. Supportez-vous. On parle même des égaux, des gens qui ont, comment dire, les droits. Il faut laisser vos droits pour qu'il n'y ait pas de tension entre vous. C'est pour ça qu'on parle de ça, de s'être ensemble. Être ensemble. Nous devons ajouter ça à ce qui manque pour restaurer l'épouse. Amen. 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 Autre chose, le Gélec a mangé l'écorce qui fait la religion. En d'autres termes, ce que vous croyez. J'ai pris juste 3 éléments. Allez fouiller dans le message. Vous aurez du mal à croire ça. Et pourtant, c'est la parole. Amen. 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 Aujourd'hui, quand nous commençons une église, je l'ai fait. Amen. Qui ça un appel là? Amen. Amen. C'est une aubaine pour les gens qui n'ont pas honte. Amen. Et la plupart du temps, ce sont les sorciers. Amen. 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 Un fils de Dieu, quelqu'un de humble là, il n'aime pas qu'on le voit. Amen. Je dis, tout fils de Dieu est humble, naturellement. Si vous n'avez pas dû forcer les choses, il sera humble naturellement. Même quand on prêche ça, son âme est comme ça. Amen. Amen. Mais les enfants de Caïn, qui ça l'appelle? Moi, frère! Moi, je suis terrible, frère. Amen. Un fils de Dieu va rentrer sous le banc. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est trop fort, moi, je ne veux pas. Amen. Amen. Frère, chaque fois qu'on voulait me lever en public, je fuyais. Chez nous, on faisait, quand tu gagnes un examen, on tire les coups de fusil en l'air. Vous connaissez ça en Afrique? Amen. On fait ça. Donc, quand j'ai eu le CEP, mon père, le CP, certificat d'études primaires, mon père a pris le fusil. J'ai dit non, je ne voulais même pas qu'on en parle. Vous imaginez, j'ai 53 ans, je n'ai jamais fait d'anniversaire. Chaque fois qu'on veut que c'est lui, je ne peux pas. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Amen. Et pourtant, je vois comment on fait les anniversaires, je vois, mais ça n'est pas, je ne veux pas qu'on me voit. Amen. J'ai des événements que je peux vous faire, des événements de Claude pour dire que je vois des frères faire des anniversaires d'église. L'église a déjà 3 ans, 17 ans de ministère, je n'ai jamais fait d'année. Parce que les affaires d'anniversaire d'église, anniversaire de mariage, anniversaire de ceci, de ministère, je n'ai jamais fait ces choses-là. Quand on dit que c'est lui, non. Frère, je suis ici parce que je suis ici. Il a fallu un forcing. Il a fallu prendre une brique pour être placé ici. Amen. Ah, frère. Et donc, ceci dit, on amène aujourd'hui, tout le monde peut prêcher, et tout le monde prêche. 2 ou 3 brochures, pasteur. Surtout ceux qui savent chanter. Amen. Tu as chanté du cantique, pasteur. Amen. Oh, frère Branham dit que personne n'a le droit de chanter avant qu'il ne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils vous déclareront qu'ils l'ont. Amen. Ah, c'est sûr, hein? Amen. Amen, j'imagine bien. Aucun n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus n'a pas permis à Pierre, Jacques, Jean et tous les autres de prêcher l'évangile avant d'avoir atteint la ville, dans la ville de Jérusalem. Et dans le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Amen. Amen. Confirmation de la commission, paragraphe 29. Amen. On n'attend pas ça aujourd'hui. Je dis, je l'ai fait.
La grâce de Dieu qui fait que je sois ici. Ange serait prédicateur depuis. Amen. Amen. Il dit, frère Nasser a prêché un jour, j'avais la porte chez le bout. Il est au garage. Amen. Amen. Les deux là prêchaient, je vous dis, j'étais assis. Frère Zedji prêche aujourd'hui. Comment? C'est ce que j'ai avec le frère Zedji fait avec eux. Mais nous, on nous a dit, non. Amen. Il dit, le frère Ange là, ici se met à la chair ici, vous avez dit, mais ça, franchement, il avait déjà fait tout ce qu'il fallait. Amen. Seulement, il devait venir et aller, savez-vous. Amen. Ah oui. Amen. C'est ce que nous regardons. Le frère prêche bien, le frère prêche bien. Je vous dis, si le frère Ange se met ici, vous allez voir. Amen. Et je pense qu'on a fait 2 ans. 2 ans, il était dans le frère. Mais il y en a qui font quelques semaines, ils sont déjà à la chair. Amen. Bon, maintenant, il a dit, vous avez fait vos affaires, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Et ils sont devenus ici encore, et de là aussi. Non. Amen. 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 C'est là que j'ai découvert pour être ici, il faut le Saint-Esprit. Amen. Pour dire, tout ce qu'on fait à l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il nous a mis de côté, non, vous ne faites pas ça. Amen. Aujourd'hui, c'est comme ça. Autre chose. Dans la brochure, les 7 notifications de l'Église de Dieu, par la 119, Frère Branham dit que toute église doit commencer par la Pentecôte. Amen. Chaque église, quand vous commencez une église, ça commence par le feu. Donc, et c'est ce feu-là que vous amenez. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Amenez toi toujours au tam-tam. Vous êtes toujours là. Ça là, toi tu es bon. Nous tous on est là. Vous asseyez-vous. Alléluia. Où est-ce que c'est moi le pasteur? Personne ne parle, c'est moi le pasteur. Parce que j'ai eu une inspiration très très spirituelle. Et donc si vous attendez, vous allez voir ce que Dieu va faire ici. Et Dieu ne fera rien. Mais on sera toujours là. En attendant ce que Dieu va faire. L'église a commencé. Non. Chaque église doit commencer comme l'église de la Pentecôte. C'est pour ça qu'au cours des âges, les églises n'ont pas commencé autrement. Chez Corneille, c'est d'abord le feu. Amen. À la chez les apôtres, c'est d'abord le feu. À Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous déjà été baptisé? On a été du baptême de Jean. Mais commencez alors par le baptême de Jésus-Christ le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'église d'Éphèse a commencé. Comme ça, c'est partout. Amen. On ne parle même pas d'église en Samarie. Mais on dit que les apôtres sont allés, Philippe est parti en Samarie, ils ont écouté la parole, pas l'église. Mais quand Pierre va, ils ont le Saint-Esprit, l'église commence. Amen. Ça a été oublié par le monde, mais vous êtes obligés d'amener ça pour dire que c'est comme ça. Alors ce qui a été mangé, vous restaurez ça. Amen. Amen. Le point qui fait mal, c'est le mariage. On ne se marie pas avant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est dur. Or, c'était un bon filon pour avoir des membres. Amen. 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 Ouais. Le madame disait que si quelqu'un veut se marier, il faut qu'il travaille. Amen. Ça bloque beaucoup de frères. Dans nos églises là, vous trouvez quelqu'un qui travaille, c'est pas facile. Hein? Amen. Amen. Alors le pasteur dit, bon, il faut la compassion. Amen. Il faut faire la compassion. Aimez-vous les uns les autres. Donc comme la sœur a trouvé, le frère a trouvé son ami là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Tontine. Tout le monde participe de l'argent au frère, il se marie. Tu sais, tu t'es marié avec l'argent d'Étienne, non? Quand Étienne va se marier, on n'oublie pas. Il faut noter, il t'a donné combien? Amen. Étienne aussi le gars dans l'église. Puisque l'onction est là. Oui! Pasteur, oui, j'ai déjà trouvé. Tu as trouvé? C'est qui? Bon, on programme les fiançailles. On ne demande pas qui. Mais frère, quand ces mariages se cassent, moi on m'a déjà appelé, frère, je ne suis pas dans ces choses-là. Amen. Arrangez-vous comment vous avez commencé. Amen. Amen. Comme le frère a trouvé, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait?
On va fixer les fiançailles. Bon, on lance cotisation, on le fait, tiens déjà avec la soeur ici, ils vont se marier. Les gens cotisent. Wow. Tu sais que Etienne, quand il a donné, Etienne, tu sais qu'il a donné ça. Il faut noter comme ça, quand lui va se marier. Je parle des choses vraies. Amen. 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 Mais qu'est-ce que ça fait? Les hommes veulent les femmes. C'est l'âge de la Odyssée. Les femmes veulent les hommes. Il est écrit là au lycée que ces femmes vont chercher à porter un seul nom. Amen. Même si tu ne viens pas chez moi, je dois d'abord porter ton nom. Amen. Donc dans la Odyssée, tout homme, s'il n'a pas de femme, il doit avoir 7. Amen. 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 Et les frères ont trouvé que nous sommes très méchants. Les seuls chômes, à la polygamie. Oh. Dieu, mais Moïse n'était pas marié. Comment? Salomon, Dieu n'a pas dit que c'est un homme. Vous dérangez les frères. Les sœurs, il y a tous les sœurs dans les assemblées. Il y a tous les sœurs que vous voulez qu'elles aillent où? Vous ne pouvez pas en même temps barrer le monde, qui ne peut pas lever les païens et vous les laisser comme ça aussi. On fait comment? Chacun prend ça ici, c'est à l'église. Et là, toutes les sœurs sont occupées. Et c'est vrai que si vous regardez quand même les sœurs, et puis le frère, qui va aller marier ici, là. Et parfois les sœurs oublient de faire des maquillages doux. Parce que sinon, moi, on me voit pas, on me voit comme ça. Je dis, frère, je suis allé régler un litige. Le pasteur a prêché en disant, si vous savez que vous allez donner au Seigneur, vous donnez l'argent et puis vous dites au Seigneur pourquoi vous donnez cet argent-là. Si Dieu ne vous bénit pas. Amen. La sœur, 62 ans. C'est Dieu, non? Dieu peut changer. Amen. Peut aussi changer. Une maman. dit, pasteur, ce que tu as dit là. Ça, c'est la vérité. Je te donne 1 million pour acheter les chefs de l'église. Ça, c'est le don que je donne. Et mon sujet, c'est ça. Il me faut un mari, pasteur. Le pasteur, il le regardait comme il fait. Il prend l'argent. Il faut vraiment la foi. Maintenant, à l'église, il y a... Vous croyez que les jeunes frères qui sont là-bas, la maman, il a pris l'argent. La soeur ne fait que venir, mes frères. La foi est de finir. Mais quelle foi toi tu peux avoir Dieu? Amen. Mais voilà. Finalement, le possible n'a pas eu lieu. Et quand j'arrive, oh frère Gaspard, le pasteur me doit l'argent. Il me doit l'argent, je disais comment? Ça fait, j'avais dit que il m'avait dit que si je donne ça, comme on n'a pas acheté cher, je récupère mon argent. Tu dis quoi? Il avait dit que si on donne chacun, ouais. Je la regarde comme ça. Toi aussi. Donc tu veux aller chercher le mari. Vous regardez l'histoire du mariage là. Ah, Adèle. Il y a quand même un âge où on peut dire, bon, tant pis, c'est fini. Amen. Si tu as pitié, bon, c'est le hasard. Mais là, sinon, je n'espère plus. Non, vraiment. Obligé, je sais quand même aller voir le pasteur et faire. Non. Il faut comprendre que c'est avec des problèmes. Surtout comme tu n'as pas acheté les chaises, c'est que l'argent doit être quelque part. Si tu crois vraiment que tu es en bonne santé, je crois que ce nouvel arrivé, il faut donner son argent. On a donné l'argent. Heureusement. C'était un problème parce que s'il ne donnait pas aussi. Hein? C'était quelque chose, parce qu'on ne peut pas dire ça, il ne peut pas me dire ça. Il ne pouvait pas parler de ça, mais comme la femme a parlé, que moi je suis allé me voir, bon frère, ça va arriver là, entre nous quoi. Parce que sinon, c'est pas bien. Amen. Amen. Nous disons donc qu'il n'y a pas de malchance sur l'esprit. Parfois, Banam avait réfléchi son enfant Smith, que tu n'as pas besoin d'esprit, papa, ma fille. Amen. Vous avez compris ici pourquoi? Amen. Il y a des choses qu'on dit et celles qu'on voit. Amen. Vous êtes témoin de ce. Aujourd'hui, je peux vous amener les filles ici, vous ne prenez pas. Amen.
Je peux amener les hommes, et si vous ne prendrez pas, vous avez compris. Amen. 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 Vous allez vous retrouver avec plus de problèmes que vous n'avez jamais eu de votre vie. Amen. Parce qu'on est allé prendre seulement des caïens. Amen. Et frère, elle se fait les choses. Amen. Amen. Là, on a compris. Quand je prêchais ça au début, oh frère, comment on peut dire ça? Comment? Depuis que vous avez vu ce que vous voyez. Amen. Depuis que vous savez ce que vous savez. Amen. 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 Tout le monde maintenant fait attention au mariage. Amen. Voilà. Dieu ne se trompe pas. Amen. 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 Là, ceux qui sont sur Internet, vous ne comprendrez pas. Parce que ce qu'on a vu ici. Hein. Mais Frère Branham dit que le Saint-Esprit c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et il dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux dans le Saint-Esprit. Le reste vient après. Dans question-réponse 54, il y a une sœur qui cherchait le mariage. Oh frère Branham, cet homme-là, moi je suis foutu, il faut que je puisse le marier avec. Oh, parce que moi, mon mari, tout ça. Bon, à l'époque, on leur disait que si ton mari n'est pas un croyant, tu prends quelqu'un qui est. Tu cherches le mariage. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oh non, frère pasteur, frère Branham, je n'ai pas le Saint-Esprit. Et non, non, non. Cherche d'abord avoir le Saint-Esprit, après. Amen. Le mariage. C'est ça. Ce sont ces choses qui ne se font pas aujourd'hui. On est obligé de ramener pour l'instaurer. Elles sont dures, mais c'est comme ça. Amen. 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 Je vais arriver au asile pour terminer. Le asile, c'est l'estelle qui a mangé la vie, l'esprit. Et vous comprenez aujourd'hui que les églises sont conduites par les hommes et non par l'esprit. Quand on parle de ça, tout le monde croit que quand le pasteur a la chair, Dieu le conduit. Mais vous, vous avez la différence avec le pasteur qui est ici, et l'esprit qui parle au pasteur et à l'église. Amen. 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 Or, partout, les pasteurs sont à la chair, on dit c'est Dieu qui le conduit, on ne l'a jamais entendu. On ne voit pas quand ça se fait. On ne sait pas ce que Dieu dit. On dit seulement c'est un homme de Dieu rempli de cet esprit, mais Dieu le conduit. Frère, c'est un homme à la chair, c'est tout, il fait son calcul, tout ce qu'il veut faire, c'est tout. Je connais les deux. Amen. 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 Je connais deux parties. Amen. Quand le Saint-Esprit conduit, c'est comme Jésus était avec les apôtres. Tous les jours, ils sont peut-être à 13 ou à 90, ils se parlent, ils discutent, ils parlent, voilà, ils le disent, voilà, voilà, voilà. Amen. Mais ce matin, il m'a dit, bon, quand tu prends les chants, tu fais quoi? Les chants que tu prends, c'est pourquoi? Quelqu'un était là? Amen. Quand tu prends les chants, quand tu commences la réunion, c'est pourquoi? Les chants permettent au peuple de venir à ma présence. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de beaucoup de chants comme tu fais là. Même deux ou un ou deux. Vous, qui était là? J'étais seul. Les mains sont à la figure. Ah là là. Voilà. Et il me demande encore, mais à la réunion, à la fin de la réunion, pourquoi tu donnes encore, tu chantes encore? Quand tu as fini de prêcher, tu chantes pourquoi? Je dis, mais c'est pour que les gens là avec l'atmosphère. Il dit, c'est bien, mais pourquoi beaucoup de chants? Tu peux prendre un ou deux, les gens peuvent aller. Un seul chant suffit pour que les gens montent dans ma présence. Amen. Amen. Il y a pas, c'est comme ça l'esprit. Il dit, bon voilà, tu es en train de prêcher, arrête-moi ça. Prêche-moi pas parle de ça. Si tu parles ça, l'église va arriver ici. Si tu c'est comme ça que cet esprit parle. C'est comme on a dit, frère Branham ici, prends ton premier écrit. C'est ce qu'il m'a dit il y a 2 semaines, prends écrit. J'ai écrit, les pages là, je les ai. Amen. Amen. Prends un papier, je vais te parler pour que tu vois ce que tu dois faire maintenant par rapport à l'oreille. J'écris, il parle. Bon, écris ça. J'ai écrit 3. Il a dit, ça tu es sur 3 feuilles. J'ai écrit 3 feuilles. Amen. Amen. Est-ce que je peux savoir les 3 feuilles? Écrit. Et moi, quand j'ai pris les feuilles, je ne savais même pas que j'ai pris 3 feuilles. J'ai pris 3 feuilles, je suis venu. Il s'est donné tout ça, ça va te dire 3 feuilles. Et à la fin, quand on regarde le nombre de feuilles, 3 feuilles, exactement comme il a dit. C'est comme ça, frère. Le Saint-Esprit vous parle tous les jours, tous les jours. Il y a quand même pas toute une journée. Jésus et les apôtres, du matin au soir, paye-moi. Non. Non. S'il les conduit, il doit leur parler. Amen. Et là, le peuple sait qu'on peut rien faire sans lui. Amen.
Amen. Si vous attendez, on ne peut rien faire sans lui. Attendez-moi. Amen. Vous faites comment? Tout le monde ne parle pas. Vous vivez combien de temps? Alors qu'on ne peut rien faire sans lui. Amen. C'est trop long. Amen. On ne peut même pas supporter ça ici. Amen. Amen. Je prends 2 jours, Dieu ne dit pas quoi faire, mais c'est long. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on appelle conduit du Saint-Esprit. Et il y a d'autres qui disent les dons, ils n'en veulent pas. Parce que les dons vont les tromper. Alors le diable vous a trompé depuis. Amen. 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 Frère Branham dit, eh bien, gardez ces choses à l'esprit. Je parle des dons. L'unité paragraphe 35. L'Église doit croire chaque parole, chaque promesse, chaque iota, Amen. et réclamer cela pour elle-même Amen. et s'y appliquer. Amen. Les dons, c'est carrément tout un chapitre de Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Amen. Amen. Vous les voyez là, vous devez les réclamer. Amen. Amen. Il y a 14 dons, Amen. 9 dons spirituels et 5 ministères. Amen. 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 Les ministères, on voit facilement le docteur, pasteur, apôtre, tout ça. Ça, c'est facile. Et puis les gens sont déjà apôtres par décret en date de ce jour. Amen. Amen. Dieu ne lui a jamais parlé un jour. Mais il est quand même pasteur, il est quand même apôtre. Comment tu as su que tu es apôtre? Amen. Oh, moi, je n'ai pas besoin de dons, je n'ai pas besoin de ceci, j'en ai plus. Mais oui, tu es apôtre comment? Amen. Qui t'a dit? Mais je pensais qu'il y avait celui qui a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, les uns comme ceci. Il te le dit. Amen. 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 Mais il me dit, n'est-ce pas, tu ne vois pas ton ministère, il ressemble à ça. Toi, tu sais que tu vois ça, c'est parce que tu as fait ça, voilà, 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 voilà. Tu dis, ah bon, non, c'est comme ça. Tu découvres à partir de lui, c'est pas toi qui commences. Amen. Amen. Hey. Amen. 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 Donc, on avance. Il dit, si j'étais célibataire, que j'étais fiancé à une fille, je lui enverrai quelque chose, une bague de fiançailles. Et si elle n'apporte pas, cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. Amen. Elle ne veut pas être mon épouse. Et si Christ envoie les dons qu'il a promis à l'Église, et que celles-ci sont rejetées, disant qu'il n'en est pas ainsi, elle ne veut pas être l'épouse de Christ. Amen. Pour rejeter les dons, vous avez rejeté Jésus. Terminé. Amen. Amen. Et il dit, elle est l'épouse d'un autre homme, non Christ. Amen. Ainsi, la véritable Église garde les promesses, garde tout. Et elle accepte les dons que Dieu lui envoie. Amen. Amen. Nous devons ramener les dons à l'Église. Tout. Amen. Frère dit, dans chaque Église locale, 9 dons doivent être en opération. Amen. 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 Vous en avez ici à foison. Amen. Vous savez que Frère Bernard n'a pas beaucoup de dons. Amen. Dans son Église, il y a à peu près 3 ou 4. Amen. Vous en avez combien ici? Amen. Voilà. Amen. Amen. Ceci dit, le plus important, c'est qui Dieu a appelé. Amen. Si Dieu t'a appelé, il fera des choses lui-même, vous bénéficiez seulement. Bénéficiez seulement. Bénéficiez seulement. Vous ne faites rien. Amen. Qui est fausse prophétie ou pas, ça ne vous inquiète pas, parce que celui qui voit les fausses prophéties peut vous dire non, 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 c'est pas comme ça. Amen. Combien d'erreurs j'ai faites devant vous? Vous voyez comment il corrige devant tout le monde. Amen. Dites-moi dans quelle église vous avez été, on a accroché le pasteur. Parce qu'il ne se trompe pas. Il prêche, tout ce que fait est bon. Mais moi ici, je fais des erreurs matin, midi, soir, on corrige là-bas, on corrige là-bas. Pourquoi? Parce que je suis mauvais? Non, c'est parce qu'on se trompe tout le temps. On vient dire que c'est comme ça. Et Frère Branham dit que quand Dieu corrige, c'est qu'il montre qu'il est là, qu'il que les choses soient bien faites. Mais quand on ne vous corrige jamais, posez-vous la question, vous êtes où? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.